Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors le sujet du jour, c'est comment d'un rien, on peut faire beaucoup avec l'aide de Dieu. Et pour cela, j'aimerais parler du fameux épisode de la multiplication de Jésus, qui est mentionné dans les 4 évangiles, Marc, Luc, Matthieu et Jean, et qui prouve à quel point c'est un épisode important. Et je vous dirai ensuite les enseignements que l'on peut en tirer. Alors mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un cadeau pour vous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la multiplication des pains, ou alors pour resituer un peu le contexte, c'est que les disciples de Jésus vont le retrouver pour dire que Jean-Baptiste est mort. Alors Jean-Baptiste, c'est celui qui précède Jésus, c'est celui qui le baptise dans le Jourdain. Et après, il va être emprisonné par Hérode, parce qu'il dit trop la vérité, donc il devient gênant. Donc il est enfermé dans les geôles d'Hérode, et après, il va être décapité. Mais ça, vous pourrez le retrouver, ou on pourra en reparler un peu plus tard. Et donc du coup, Jésus va apprendre cette triste nouvelle, il va être en deuil, et il veut se retirer dans la montagne. Alors, c'est sans compter le peuple des localités voisines qui le voient en fait se retirer et qui le suivent des yeux et qui le suivent vraiment parce qu'ils savent que Jésus peut guérir les malades. Donc ils viennent en foule vers lui pour lui demander de leur guérir, pour demander à Jésus de les guérir. Et alors, Jésus a pitié et il commence à les enseigner, à les guérir jusqu'à tard le soir. Après, il se fait tard et on est dans un endroit isolé, donc les disciples disent mais il faudrait peut-être envoyer les foules pour qu'ils puissent manger, parce que là, dans le coin, il n'y a rien. Alors Jésus leur dit, donc ça dépend des évangiles, donc dans 2, il leur dit donnez-leur vous-même à manger, donc les disciples ils ont rien. Il y a Philippe qui dit à un moment, mais il faudrait 200 journées de salaire, soit 6 mois de salaire pour nourrir tout le monde, parce qu'en fait, il y a une foule quand même de 5000 hommes, sans compter les hommes et les enfants. Donc vous vous rendez compte du nombre. Et alors Jésus dit, mais alors qu'est-ce que vous avez à disposition? Alors il y a un des disciples qui fait venir un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Donc Jésus c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va faire évidemment. Donc il leur dit à tous de s'asseoir en grappe, en groupe. Donc il prend les 5 pains et les 2 poissons, il lève les yeux au ciel, il rend grâce et c'est là qu'il multiplie les pains. Donc il y en a assez pour toute cette foule de 5000 hommes, sans compter, je vous dis, les hommes, les femmes et les enfants. Et même à la fin, on en remplit même 12 paniers pleins de ce qu'il reste. Donc c'est intéressant, je vous disais, comment de pas grand chose, nous-mêmes on peut faire beaucoup, et ça fait partie des enseignements que j'aimerais vous dire dans cette vidéo. Alors, déjà le premier enseignement, c'est que ce qui nous paraît impossible ne l'est pas pour Dieu. Donc avec son aide, on peut accomplir de grandes choses. Donc là, j'aimerais vous citer un exemple qui m'a frappé. C'est en fait je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Justo Gallego Martinez, qui est en fait un Espagnol, donc qui est mort en 2021, mais qui construisit avec rien, sans argent, une cathédrale. Alors, il commença cette cathédrale en 1961, et donc là, elle couvre 1400 mètres carrés, elle est longue de 50 mètres et haute de 30 mètres de haut. Donc, en fait, c'était un paysan qui n'avait pas vraiment... Donc, il a construit cette cathédrale sur les terres de ses parents, mais à part ça, il n'avait pas d'argent. Donc, il a tout fait tout seul pendant des décennies. Donc, après, il a été un peu aidé par un monsieur, une autre personne, et puis des bénévoles qui pouvaient venir le week-end. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a décidé que il voulait rendre gloire à Dieu et à la Sainte Vierge qui l'avait guéri d'une maladie. Et donc, il s'est voué corps et âme à ce projet qui est de construire cette cathédrale avec aucun argent. Donc, pour vous dire que ça pourrait, donc, même dès le début, à ce monsieur, on le traitait de fou, mais bon, il a quand même, vous regardez sur internet, mais c'est quand même extraordinaire ce qu'il a fait avec pas d'argent et lui seul. Donc, pour vous dire que c'est vrai que ce qui paraît impossible ne l'est pas pour Dieu. Donc, c'est ça que je voulais vous démontrer par le premier enseignement. Et je voudrais aussi vous citer la Bible avec l'évangile selon saint Luc, chapitre 17, verset 5. Donc, si vous aviez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Donc, vous voyez, c'est cette notion que Dieu nous demande juste un petit peu de foi, un peu d'y croire, un petit mouvement, et à partir de là, il peut multiplier les effets de votre petite action et de votre petit geste. Et j'en viens là à mon deuxième enseignement.
Parce que comme je vous disais, dans deux évangiles, alors dans l'évangile de Jean, Jésus pose la question à Philippe, comment on pourrait faire pour les nourrir. C'est là que je vous disais, Philippe leur dit qu'il faudrait 200 journées de salaire. Alors, donc c'est vrai que c'est impossible. Et dans deux autres évangiles, Jésus dit même aux disciples, les disciples qui viennent le voir, il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Donc là, ce qu'il faut comprendre, comme je vous disais là, avec la transition que vous faisais, c'est que Dieu compte aussi sur notre action pour faire advenir le royaume de Dieu. Il a confiance en nous, il nous responsabilise si vous voulez. Il sait que si chacun fait son geste, son action, on peut faire advenir le royaume de Dieu et rendre le monde meilleur. Donc, même si nous, on pense en plus que c'est rien, un sourire, une écoute bienveillante, donner un peu de soin à SDF par exemple, pour Dieu, ce n'est pas insignifiant. Parce que c'est vrai que si on cumule toutes ces petites actions, bah, on rend le monde vraiment meilleur. Il n'y a pas de doute, si tout le monde fait ça à son niveau, c'est extraordinaire. Alors, j'aimerais vous parler un peu de mon exemple, là, parce que j'ai fait un spectacle, je suis allée à un spectacle là, cette semaine. Et à un moment, il y avait des personnes âgées qui descendaient les escaliers là, pour se rendre à leur place. Et c'est vrai que le spectacle commençait, l'orchestre se mettait à jouer. Et elle voyait rien, on était dans le noir, et elle se mettait, il y a la femme qui disait à son mari, mais je vois rien, je sais pas, elle se touchaient les uns les autres, là, ils étaient comme ça en train de se tenir, comme ça, voilà. Donc ça faisait beaucoup de boucan et tout, bon, et puis elle voyait rien. Et là, j'ai pensé prendre mon portable, alors je voulais pas mettre le flash pour que ça fasse pas trop de lumière, donc j'ai mis au max, vous savez, la luminosité de mon écran, et j'ai mis la luminosité de l'écran par terre au niveau des escaliers pour qu'ils puissent pas tomber, quoi. Donc je les ai suivis jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils arrivent à peu près à la plateforme où il y avait quelqu'un qui pouvait les aider. Donc voilà, donc on pourrait dire que c'est pas grand chose, mais c'est quand même une petite aide qui a pu servir à un moment donné. Donc vous voyez, chacun peut à son niveau faire quelque chose. Alors aussi, il y a une fameuse histoire aussi que je voulais vous raconter, c'est l'histoire du colibri. C'est une légende amérindienne, je ne sais pas si vous la connaissez, et qui est mignonne et qui est quand même révélatrice. En fait, c'est une forêt qui prend feu, et donc il y en a partout, c'est vraiment effrayant, etc. Et il y a un petit colibri, alors vous savez, un petit colibri, je crois que c'est pas je crois, mais c'est la taille d'une mouche, je sais plus, mais c'est vraiment minuscule. Et le colibri, il prend de l'eau dans son petit bec, et il fait des allers-retours pour, euh, pour éteindre l'incendie. Donc on pourrait se dire, un colibri, c'est assez insignifiant, c'est bon, pourquoi le faire ça? Et donc les animaux qui étaient complètement paniqués, effrayés, qui étaient glacés là, sur place, ils disent au colibri, mais qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, tu crois qu'avec ton petit... ta petite goutte d'eau, tu vas faire une différence, tu vas faire quelque chose. Et là, le colibri répond, moi je fais ma part. Donc vous voyez, donc le deuxième enseignement, c'est que même si on croit que c'est rien, ou même si on croit que c'est rien, ou même si c'est minuscule, pour Dieu, ce n'est pas rien, c'est quelque chose. Vous voyez? Je dirais que c'est déjà un acte de gentillesse, c'est quelque chose qui nous fait quand même sortir de notre zone de confort, et Dieu voit ce geste de notre part, et il nous récompense, parce que finalement cette action, elle est plus tard multipliée, puis bon, c'est autre chose, je pourrais aussi en reparler, mais quand on fait un bon geste, ça ne nous est jamais retiré, parce qu'à la fin, ça nous revient toujours d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas de quelle façon ça nous revient, mais ça nous revient quand même. Voilà. Et enfin, l'enseignement, le dernier enseignement, c'est sur la personnalité de Jésus. Ça, je trouve ça très intéressant. C'est qu'en fait, à ce moment-là, c'est quand même particulier. Il apprend la mort de Jean-Baptiste. C'est quand même un choc énorme. Et malgré le fait qu'il soit en deuil, épuisé, et on sait aussi par les évangiles qu'il n'a pas mangé, les disciples aussi n'avaient pas mangé, il trouve encore la force de nous aider, de nous guérir et de nous soulager de nos souffrances, parce que c'est bien ça qu'il fait. Il voit un peuple tellement en désespoir, en demande, qui recherche tellement quelque chose, et malgré la foule, parce que 5000 personnes, c'est quand même pas 10 personnes, il trouve la force quand même, sans avoir mangé et en étant triste, il trouve la force en lui de les aider, de les soulager eux-mêmes de leur souffrance, alors que lui-même est en souffrance, vous voyez? Et donc, je trouve que c'est un très bel enseignement, parce que cela nous prouve que vivant donc Jésus a déjà une capacité surhumaine. Parce que normalement, quand on est en deuil, qu'on est triste, la dernière chose qu'on veut faire, c'est aider quelqu'un d'autre alors qu'on est dans sa propre peine. Lui, ce qui nous montre Jésus, c'est que malgré notre peine, on peut quand même faire encore quelque chose pour les autres.
Et donc ça nous prouve que déjà de son vivant, il a une capacité surhumaine. Et du coup, on peut se douter que dans le ciel, dans son corps de gloire, oui, parce que là, il n'est plus sur Terre, il est plus, comment dire, limité par son corps, par la pesanteur, par, comment on appelle ça, la troisième dimension, le fait d'être étriqué. Au ciel, il a sa pleine puissance. Donc, vous vous rendez compte quelle capacité il doit avoir au ciel pour nous écouter, nous entendre et nous soulager de nos souffrances, vous voyez. Et là, j'aimerais citer deux passages des Écritures. Donc, il y a le psaume 55, qui est révélateur, donc, qui dit « Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur, et il pourvoira à tous tes besoins. Il ne laissera jamais le juste vaciller. » Et l'autre passage dans l'Ancien Testament, c'est l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, verset 28. C'est Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et donc là, c'est intéressant parce que, chronologiquement, en tout cas dans l'Évangile, ce passage est avant la multiplication des pains. Donc ça veut dire que Jésus, ce qu'il enseigne, il l'applique dans sa vie. Et là, il dit vraiment, venez à moi parce que je peux vous soulager de vos fardeaux. Et plus tard, avec la multiplication des pains, il prouve qu'il fait ce qu'il dit. Vous voyez. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, je vous avais dit que j'allais vous donner un cadeau. Alors, moi aussi, je vous donne mon petit pain. Donc, je vais mettre dans la barre d'infos un lien qui vous permettra d'accéder gratuitement à ma formation Combat spirituel, les tactiques secrètes du démon pour vous faire chuter. Parce que c'est important d'avoir quand même des clés de compréhension de notre vie spirituelle. Et donc, si vous êtes intéressé, il suffit de remplir votre mail, plutôt l'adresse principale de votre courriel, comme ça vous êtes sûr de recevoir, que ça arrivera pas dans les spams, pour accéder gratuitement à ma vidéo que je vendais à 200 €. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.